avait un jeune juif aux États-Unis, travaillait, religieux plus ou moins, Shabbat, les fêtes, et il a connu, une jeune fille qui n'était pas juif, qui n'était pas de notre religion. Il a commencé à fréquenter et il a annoncé à ses parents qu'il voulait se marier avec elle. Il a dit ouais, je veux me marier et tout ça. Ses parents lui ont dit attends, regarde, on t'a éduqué dans la Torah, les mitzvot, tout ça et tout, tu peux pas nous faire ça. Le fait de se marier avec une personne qui n'est pas de la religion, alors c'est doucement, c'est pas qu'on est antisémite ou on est raciste, c'est que c'est couper le lien entre la Torah et les mitzvot et Akadosh Baruch Hu et Dieu. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, et surtout dans notre religion, nous on ne cherche pas à convertir qui que ce soit, c'est qu'au bout d'un moment, ils vont avoir des enfants. Ces enfants, ils vont dire, on est juif, on est quoi? On est non-juif, qu'est-ce qu'on fait? On fait la Torah, on ne fait pas la Torah. Et au bout d'un moment, il y a une cassure. Et donc, en vérité, c'est toi, c'est comme si une chaîne avec plusieurs maillons, un maillon, un maillon, un maillon, un maillon. Et toi, tu décides que le dernier maillon qui vient fermer la chaîne ou le dernier maillon, tac, tu le casses, la chaîne, elle ne sert plus à rien. C'est-à-dire, elle n'a plus d'utilité. Ses frères lui ont parlé, ses sœurs lui ont parlé, sa femme, ses copains, tout ça, rien à faire. Jusqu'à que un de ses frères, il lui a dit, écoute, on habite à New York, il y a un rave ici, tout ça, un grand rave, va le voir, prends une bracha. Et on te dira plus rien, on te fera plus rien, on te machin. Il a dit, bon, d'accord. Il dit, qui c'est ce rave? Il a dit, c'est le Rabbi Lubavitch. Ok? Donc il est parti voir le Rabbi Lubavitch, il est arrivé chez le Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch, il donne le dollar et il lui dit, il lui raconte que voilà, je dois me marier, tout ça, je voudrais une bracha et tout. Bon, c'est une fille qui n'est pas de chez nous. Le Rabbi, il regarde et il lui dit, je t'envie. Oui, alors Rabbi, truc et tout, je t'envie, il me dit, je t'envie. Il part, il est choqué. Sur le moment, il ne savait plus quoi dire, il ne savait pas quoi dire. Il dit, mais c'est pas possible. Toute la journée réfléchi, tout ça. Il me dit, comment il a pu me dire, je t'envie? En plus, devant tout le monde, il y avait des gens, tout ça et tout. Dehors, il a mal dormi, tout ça. Le lendemain matin, il dit, je suis obligé de retourner, il faut que j'essaye de rentrer chez le Rabbi, de voir, de demander ce qui se passe. C'est quoi? Il dit, quoi, je t'envie? Le lendemain matin, il tourne, il essaye de rentrer, il va voir le Rav Gruner, hop, il essaye de rentrer. Il arrive chez le Rabbi, il dit, je comprends pas, vous m'avez dit quelque chose hier, ça m'a perturbé. Il dit, quoi mon fils, qu'est-ce que je te dis? Il dit, vous m'avez dit que vous m'enviez. Il dit, oui, je t'envie. Il dit, mais pourquoi, comment? Vous avez Bliaïnara, vous avez des chassidim, vous avez tout ce qu'il faut. Pourquoi, en quoi vous m'enviez? Et je vais te dire quelque chose, mon fils. Akadosh Baruch Hu, il donne une épreuve à celui qui peut la surmonter, et pas seulement ça, à celui qui a une grande neshama. Plus l'épreuve elle est haute, plus la neshama de la personne elle est très haute. Il lui a dit, moi, à mon niveau, j'ai jamais reçu d'épreuve comme ça. C'est-à-dire que ta neshama à toi, elle doit être très 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 haute, si tu as réussi ça. Il était bouche bée, il est reparti, et doucement, il a pris sur lui de faire tchouva, de se rapprocher d'Hachem et de faire ce qu'il fallait faire. On a tous des épreuves dans la vie, on a tous des difficultés, c'est tous galères, tout ça et tout. L'essentiel, ok, c'est de faire un effort. L'essentiel, c'est de sentir, tous les jours, de sentir, pas que tu fais comme ça, que de sentir que tu fournis quelque chose. Tu es fatigué, tu n'as pas envie de faire quelque chose, tu essayes doucement. Quelqu'un, pour celui qui l'effort, c'est pas difficile, c'est quelqu'un qui va arriver très très haut. Pourquoi? Parce que lui, il est habitué à avoir des obstacles. Il est habitué à avoir certaines choses qui l'empêchent. Mais il faut savoir, tous ces obstacles-là, ça sert à nous faire grandir. C'est comme si, j'ai par exemple un appareil hyper puissant, pour faire, je sais pas, pour construire certaines choses, tout ça, mais je ne le branche pas à la prise. La prise, c'est ce qui nous donne, la prise, c'est l'électricité, c'est le courant qui nous donne toute la pêche pour pouvoir réussir ce qu'on fait ou ce qu'on doit faire dans la vie. Si toi, tu n'utilises pas ça, c'est comme si Akadosh Baruch Hu t'a donné un super grand potentiel, c'est un neshama, et toi, au lieu de l'utiliser, tu fais des petits trucs et tout, c'est comme si tu mets qu'un mec, il a
le Moach, il a l'intelligence d'Einstein, il joue au Lego. Il va te construire des trucs super beaux. Et imbécile, ben, tu peux retourner le monde, tu peux faire du monde des nouveautés qu'il n'y avait pas jusqu'à présent. Et toi, tu fais tes petits trucs, tes petits Legos. Utilise ce que tu as, tes trucs. Alors, j'ai pas envie. Des fois, il y a des mecs qui disent ouais, mais moi, j'ai pas envie, ça me saoule, le truc et tout. Tu vois, il y a un type, il rentre comme ça, il vient, il était plein de boue, plein de griffures et tout. Son copain, il le voit, il dit qu'est-ce que t'as et tout, comment ça se fait que t'es comme ça et tout. Il dit ben, je reviens de l'enterrement de ma belle-mère. Il dit mais comme ça, avec plein de boue, plein de griffures. Il dit comment ça se fait? Il dit non, parce qu'elle voulait pas. Donc il y a des fois des trucs que tu peux pas forcer quelqu'un à faire. Tu peux pas forcer quelqu'un à faire contre son gré. Il faut que toi, tu essayes de trouver des choses qui vont justement à toi-même, ton petit moteur, ce qui va tous les jours te pousser. Pourquoi tu te lèves le matin? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tac, 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 tac. En vérité, quelqu'un qui est ordonné. Ordonné, ça ne veut pas dire qui est propre ou qui est propre ordonné dans son armoire. Ça veut dire aussi quelque chose. Quelqu'un qui est ordonné dans ses livres, dans ses affaires, dans ses habits, ça montre quelque chose sur lui. Mais quelqu'un qui a un sédérium, il sait que le matin à 10h, il étudie ça. Il sait que le matin à 11h, il est au travail. Il sait que le matin à 2h, il récupère ses gosses. Il programme sa journée. Cette personne-là, il ne remarquera pas tout de suite, mais au bout d'une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, il va arriver à des niveaux que personne ne pourra arriver. Pourquoi? Parce que les gens qui n'y arrivent pas, c'est que les gens, un jour, ils font un jour blanc, un jour noir, un jour gris. Un jour, en hébreu, on dit Yom Ken, Yom Lo, Yom Lamalo. Un jour oui, un jour non, un jour peut-être. Non, mais tu ne peux pas faire comme ça. C'est toujours, il faut être Igvi. C'est quoi Igvi? Toujours tac, tac, tac. Toujours, même c'est difficile. Tu vas en vacances, tu prends des trucs. Gardez tes plis. Tu gardes tes plis, tu réussis. Kadosh Baruch Hu, il nous aide, Bezrat Hashem, à réussir ce qu'on fait, nos projets pour Hashem.